Ça te fait quoi de marcher chez là? Oh, ce matin, j'ai envie de me poser de prendre le soleil. J'ai pas trop envie de solliciter les corps. On va rentrer dans un petit parc, le parc de la Calamine. Parc ressourçant pour les Chambériens, mais que peu de Chambériens connaissent finalement. Il y a une petite cascade et nous allons trouver un coin au soleil, mi-soleil, mi-ombre pour se poser. Ah oui, parce que toi, tu as eu ta dose. Et donc quand tu es redescendu de cette grotte la première fois, donc ça a été beaucoup, tu étais dans le silence quand même. Ouais, j'étais bouleversée en fait. T'étais comment en arrivant à l'hostellerie? Puisqu'on est arrivé directement au restaurant qui venait d'ouvrir ses portes. On est arrivé, on s'est assis direct. T'étais... Disons que j'étais pas très disponible. Je me sentais pas. J'ai besoin de recentrer sur moi. Ouais. En fait, mais ignorer le reste. Ouais. J'étais pas disponible. Et donc à ce moment-là, j'ai choisi de m'asseoir à une table. J'ai été attiré par un bout de table où il y avait de la place pour nous, puisque dans cette hostellerie, on mange à 8 sur les tables, il faut compléter les tables. Et nous, comme nous sommes particulièrement jamais en avance, nous sommes les compléteurs de table. Mais c'est parfait, ça nous laisse le choix de... Avec qui on va faire ça? Voilà, donc nous sommes assis à table. Il y avait donc une sœur qui respirait la joie et qui t'a dit quelques mots sympathiques. Il y avait une femme un peu, je dirais, en quête personnelle et une jeune femme qui était aussi en quête de guérison. Ces femmes-là nous ont partagé leur vie, leur expérience de femmes, qui avait beaucoup trait justement notamment à la mort d'enfants. Une femme avait subi un avortement, l'autre avait perdu sa mère avait perdu de nombreux frères, enfin de nombreux enfants, donc ses frères et sœurs. 8 elle a dit. Donc elles étaient venues sur ce qu'on appelle le chemin de consolation qui est dans la grotte. Consolation, c'est un mot qui te fait quoi, Sheila? En fait, c'est vrai que quand j'ai entendu ces mots, chemin de consolation et tout ça, c'est pas un mot qui résonnait pour moi. Mais après, j'ai compris en fait que c'était que la symbolique du mot et des chemins, c'était d'aider les femmes qui ont eu ces expériences-là à lâcher la mémoire de ces expériences et que ça, symboliquement, ça pouvait se faire comme ça pour les femmes qui en avaient besoin. Et du coup, là, j'ai compris l'essence de ça. Je vais te poser une question fermée. Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir été consolé pour pouvoir consoler? Non. T'as une question fermée. Oui. Très bien. Très bien. Puisque dans le chemin de guérison en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans le chemin de guérison de la femme, de sa propre guérison, elle a accès aussi en parallèle au chemin de guérison de l'homme. C'est-à-dire que, rappelons quand même que Marie-Madeleine était au pied de la croix de Jésus.
et qu'elle l'a accompagné jusqu'au bout, quoi. Au bout de sa vie, son incarnation. Et comment tu la situes, elle, par rapport à ça, avec le mot consolation? En fait, je la situe pas dans ce mot consolation parce que c'est... je vois ça comme tout à fait normal ce qu'elle a fait. Et elle a fait quoi? Elle a été présente. Elle a été présente. Présente comment? Ça, il faudrait lui poser la question. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est évident que... En fait, je trouve ça tout à fait normal. Alors, on vient de passer à côté d'une cascade, petite cascade, d'où les bruits de... Ce n'étaient pas des torrents de larmes, mais plutôt de l'eau qui nous a permis de... Est-ce qu'on s'assoit là ou est-ce qu'on continue le chemin? Je cherche ton parc. Ton parc, il est où? Il est là, nous sommes au milieu du parc. Ah, je pensais qu'il y avait... Sinon, il y a le parc, mais plus haut, il faut encore un quart d'heure à pied. Je pensais qu'il y avait